Y a-tu de l'aide pour les femmes qui ont des agressions sexuelles, qui ont été harcelées? Y a-tu de l'aide? Y a-tu des amendes? Y a-tu des amendes fortes, dépendamment comment ça s'est passé? Non. Il y a des femmes, la sexualité est finie. Ils ont monté, ils ont été des stars, mais après ça, déclin. Ils sont obligés de prendre de la drogue, de l'alcool, ils sont embarqués là-dedans. Les femmes deviennent des escortes, pour les hommes d'affaires. Ça a rentré tranquillement. Tranquillement, ils ont embarqué là-dedans. Ils ont embarqués tranquillement. Les gangs de rue, puis ça. La mafia. Qui paye contre la mafia? Hein? La mafia. L'État. C'est des anges, des extraterrestres de la Terre. Partout, les anges. Puis les femmes, si vous embarquez là-dedans, vous êtes des anges, des extraterrestres de la Terre. Attendez-vous qu'un ange, il s'en sert. Après, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, c'est faux, l'ange. C'est bon. Fini. Couloir des Tritus. Puis on est maniables de le faire. Et Dieu fait pareil avec ses anges. Il s'en sert, il baise avec l'ange, brûle l'ange à chaque fois, après, quand il finit. Il envoie les anges dehors le loi ou ailleurs, une poubelle en quelque part. C'est comme ça. Dans la création de votre Dieu, c'est opposition de gros mange de petit. C'est sur ce principe-là que tout a été établi. Puis Dieu l'a voulu même. Puis là, dit que Dieu est mauvais, ben là, allez, il dit, il n'est pas mauvais, mais il fait ça de même. Le Créateur, il a dit, tu étais un mauvais enfant quand tu es sorti de moi. Je t'ai dit de ne pas créer de même, tu l'as fait de même, je suis obligé de te respecter. Il a créé des oppositions dans toute la dualité. Il y a d'autres créations qui ne marchent pas comme ça, mais lui, il a créé ça de même. Puis il se sert des deux. Autant des hors-la-loi de la Terre que ces êtres extraterrestres qui travaillent avec lui. Mais nous, les extraterrestres, c'est encore plus haut aussi, puis il y en a des plus hauts, plus hauts. Je vais être sauvé par le Christ. Un jour, il va vous évacuer aussi. Non, c'est pas pour l'éternité. Puis lui aussi, à un moment donné, c'est pas sûr. Il va toujours exister, oui, mais quand les forces vont s'opposer dans les infinités, il n'y aura plus rien. Il va exister dans l'inexistence. Il va souffrir. Puis les autres, ils vont tous souffrir. On va tous souffrir. Donc, vivez chaque instant, accomplissez-vous. Faites pas exprès puis taper sur la tête et non. Il n'est pas pareil comme les autres, acceptez-le. Il n'est pas fait comme les autres. Il n'est pas fait de même. Il ne pense pas. Pourquoi faire de la discrimination? C'est un enrichissement de la société. C'est pas quelqu'un qui veut détruire tout le monde, qui amène des idées que tout le monde dit, ça a de l'allure, ton affaire. Moi, ça me fait penser à ça. Moi, ça me fait penser à ça. On avance. Puis ensemble, mettons nos idées qu'on va avancer, pas en se divisant, puis toi, t'es pas de même. Je t'accepte pas, t'es pas dans ma gang, t'es pas une femme, toi, t'es pas un gars, puis toi, t'es pas ci, puis toi, t'es pas ça. Pourquoi mettre tout le monde dans les mêmes corseaux? Les psychiatres font ça. T'es anormal, t'es dans le corseau comme ça. Il y a autant de maladies que d'êtres humains, on pourrait dire. Puis les maladies, c'est quoi? C'est des déviations à des concepts. Puis les concepts, c'est quoi? Regardez un arbre, il y a plein de feuilles. Il y en a une qui est pareille comme un autre. Ils se ressemblent, ils sont pas pareils. Il y a combien de sortes d'arbres de la même espèce, puis ils ne sont pas faits pareil. Ils ne sont pas de la même grandeur, ils n'ont pas poussé au même temps. Pourquoi mettre des classifications, mettre tout le monde dans la même gang, puis dire, on va tout, ça c'est normal, ça c'est pas normal. C'est quoi la normalité? C'est un concept qui n'a même pas le droit d'exister. L'ordre social, ça veut dire respecter les lois cosmiques, respecte l'autre, l'autre est à côté de toi. C'est la différence. Respecte-les dans tout ce qu'il est. S'il veut te tuer, s'il veut te faire du mal, tasse-toi, tu as le droit de le dénoncer. S'il veut t'agresser, tu as le droit de le dénoncer. C'est comme ça. Ben, c'est l'enrichissement, c'est l'unité. L'unité vient en regardant la richesse qui est dans chaque personne et non pas en l'excluant, en disant « t'es pas comme nous autres, t'as pas eu le même vécu. Comme moi, j'ai des étoiles. Ben, on va pas y croire. Ben, moi, je t'exclus. Ah, tourne-toi sur ta planète. J'ai pas d'affaires ici. J'apporte des petites affaires, je suis rien, je suis zéro. Et vous autres non plus, vous n'êtes pas mieux. Vous êtes des zéros aussi, comme moi. Même chose. Celui qui est le toit en haut, vous êtes zéro aussi.
Quand ils vont mourir, il n'amènera pas ces lois du Code civil, puis de droit, puis les lois gouvernementales de l'Assemblée nationale. Il ne mettra pas ça dans son cercueil, là. Il s'en va, il part avec rien. Puis il va être obligé de partir, puis il va dans les mains de l'Église catholique encore. Puis là, les prêtres envoient l'ascensoir, puis tout. C'est tout. Puis là, au bord, qu'est-ce qu'il y a? Hein? C'est la même affaire qu'ici, à un autre niveau. On recommence, puis on recommence. Dans le pire ou dans le mieux, des fois un peu mieux, des fois un petit peu plus pire. Tu veux pas aller dans l'or, ben, tu t'en vas dans le désordre, c'est tout. Pourquoi t'en fais avec ça? Tu choisis ce que tu veux, tu fais la vie que tu veux faire. Puis tu as toute la vie pour jouer avec ça. Quand tu arrives au bar, il y a encore des choix à faire tout le temps. Tout le temps. C'est ça. La liberté, les cosmos donnent la liberté à tout être. Puis ils respectent chaque personne. Et si tu enlèves la liberté de quelqu'un, un juge qui enlève la liberté de quelqu'un, comment une faute? Une loi qui fait de l'injustice par rapport à un groupe, on dit on fait une loi pour le groupe, mais ça cause des injustices, c'est une faute. C'est une faute cosmique grave. Puis tu vas avoir la réponse de l'autre bord. Ils disent, c'est bon, si tu dis, moi, je suis habillé la loi, c'est ça. Tu as le gros bout du bâton. Et là, bord, il y en a un autre, les lois cosmiques, qui ont un gros bout de bâton aussi. Ils vont te faire la même chose que tu fais. Ils vont faire une loi, puis là, tu vas la suivre. Pas parce que il n'y a pas de vie éternelle, des affaires comme ça. Mais c'est ça. C'est pour faire réfléchir à la société. Acceptez-vous d'abord, vous autres-mêmes, dans votre propre sexualité, pour vous définir dans votre spiritualité selon vos choix. Puis après ça, acceptez la spiritualité des autres dans les choix qu'ils font. Il y en a un qui dit, moi, je suis. Vous autres, vous l'appelez Satan. Il y en a un qui dit, moi, je suis Satan. Ben, accepte-les. Pourquoi tu vas te tasser, tu es un Satan, tu vois rien, tu fais juste le mal? Ben, si tu fais du mal, tasse-toi, reste pas à côté, c'est tout. Tout le monde peut apporter son grain de sel. Si c'est si mauvais, votre démon, là, ça fait longtemps que la terre n'existerait plus, parce qu'il donne à manger à tout le monde. Il permet à tout le monde de vivre. Les États, ils ont fait vivre le monde. Puis Jésus, il a dit, rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. César, c'est qui? C'est l'État. Puis l'État, c'est qui? C'est les extraterrestres de la Terre. Rendez aux extraterrestres de la Terre. Ça veut dire, respectez-les, puis respectez le reste. Respectez tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde dans le cosmos. Quand tu arrives, tu dis, toi, tu n'as pas ta place, ben c'est comme si celui qui dit ça, il se suicide lui-même parce que lui, qui enlève la place d'un homme, ben, sa place, elle disparaît automatiquement. Parce qu'il enlève la vie de quelqu'un, sa vie va disparaître. Même si c'est un juge, il enlève la vie de quelqu'un, lui, sa vie va disparaître. Pas juste dans le ici, dans l'éternité. Parce que tu as jugé quelqu'un. Tu n'as pas le droit de juger quelqu'un. Ici, les lois le permettent, parce que ça appartient hors la loi. Le juge, c'est un ange et hors la loi. Un Dieu et hors la loi. Un psychiatre.